Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour faire le tuto des pages de l'album Été de Grimini Création, l'album Cabine de plage. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais vous asséner tout un tas de mesures pour la taille des pages, pour faire vos pages. Donc n'oubliez pas de prendre des notes, de bien regarder le sens de collage des pages et puis après de le faire soit au brouillon d'abord si vous ne sentez pas tout de suite ou directement si vous êtes prête. Comme papier de page, j'ai choisi un papier blanc tout simple, vous savez, c'est les blocs de papier à A3 qu'on trouve à Bureau Vallée, hein, donc vous ne le prenez pas de 80 grammes, hein, vous le prenez, ça doit être 150 ou 160 grammes, hein, il faudrait que je regarde exactement, j'ai un doute. Oui, ça doit être 140 ou 160, hein, quoi qu'il arrive. Donc du papier blanc, hein, tout simple. Donc travailler en A3, c'est toujours plus simple. Hein. Pour la page de base, donc vous allez sûrement le voir pendant la présentation, contrairement à d'habitude où j'ouvre mes albums et que je tire mes tags sur le côté, là cette fois-ci on va les tirer vers le haut. Donc évidemment la conception de mes pages de base va être différente à d'habitude. Donc là c'est tout simple, j'ai pris un rectangle de 30 cm de largeur sur 19 de hauteur et j'ai fait un pli à 15 cm, ce qui me fait après en page de base 15 sur 19 cm. Donc ça va être mes tailles 19 cm en hauteur maximum et 15 de largeur maximum. Donc on va faire, je vais faire une structure accordéon, une reliure accordéon. Donc à chaque fois, ma première page, quand je vais vous parler de la première page, étant donné que mon album va être relié comme ça, qu'on va ouvrir, il va être relié comme ceci. Donc à chaque fois, l'ouverture se trouvera à la gauche, à votre gauche, enfin à gauche. Voilà, la première page. En fait, toutes les pages compliquées, on va dire, parce qu'il y a une page compliquée et une page très simple, toutes les pages compliquées vont se retrouver toujours comme ça, face avec la structure à gauche. Donc, pour cette première page, vous allez prendre l'ouverture, laisser l'ouverture à gauche, et vous allez prendre, alors c'est celle qui s'ouvre comme ceci, comme ceci. Alors, contrairement à d'habitude, je fais toujours mes pages de base, après je pose mon papier décor et ensuite, en dernier lieu, je pose mes photos. Je mets mes photos. Et là, cette fois-ci, j'avais un petit peu peur sur l'épaisseur de mon album, donc j'ai fait un peu le contraire. J'ai posé certaines photos. Je regrette déjà sur certaines pages, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Donc, cette page, elle s'ouvre comme ceci. Puis comme cela, comme ceci et comme cela. Donc, vous allez prendre une page, enfin un rabat, on va faire le rabat du haut. Il va faire 18,5 cm de hauteur sur 15 de largeur. Sur les 18,5, vous allez faire un pli à 1,5 et ces 1,5, vous allez les coller en haut de votre page. Ensuite, on va faire le rabat du bas et à gauche, le rabat de gauche. Donc, vous allez prendre un papier qui va faire 23 cm de hauteur. Et ceci, il se présente comme ceci. 23 cm de hauteur sur 16 de largeur. 23,5 de hauteur, pardon, sur 16,5 de largeur. Pourquoi j'ai pourtant vérifié, mais 15, 16,5, oui. 16,5 de largeur sur 23,5. Sur les 23 cm, vous allez faire un pli à 12,5 cm. Il va vous rester donc 10,5 cm en dessous. Sur la partie des 16,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm à droite de votre page. Ces 1,5 cm, vous allez les conserver sur la partie de 12 fois
16,5. Donc du coup, vous allez les garder. Mais sur la petite partie qui vous reste en dessous, c'est-à-dire les 10,5 cm, vous allez enlever les 1,5 cm. Vous allez les couper. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sous ma photo, qui est en train de se décoller déjà. Voilà, j'ai collé. Donc il y a la partie des 1,5 cm qui est collée sur ma page. Et après, il n'y a plus rien. Donc vous collez ce petit rabat de 1,5 cm, vous le collez en bas à gauche de votre page, ce qui fait qu'une fois qu'il est collé, vous pouvez refermer votre page comme ceci. Et puis la petite partie des 10,5 cm, vous pouvez la remonter. Donc on l'enlève les 1,5 cm, tout simplement, sinon il dépasserait de votre page. Et ils ne servent plus à rien, donc vous les enlevez. Et comme ce rabat est plus court que le premier, vous avez vu, vous avez un petit dépassement du rabat qu'on va habiller, bien sûr, avec du papier décor ensuite. Donc voilà pour le rabat de gauche. Pour le rabat de droite, c'est plus simple. Il fait 23,5 cm de largeur et il fait... Pardon. Et il fait 23,5 cm de largeur. Je m'aperçois que j'ai lu la mauvaise ligne, mais c'est à peu près ça. Sur 16 cm de hauteur. Et là, vous allez faire un pli à 11 cm, puis 11 cm plus loin. Donc automatiquement, il vous reste 1,5 que vous collez à droite de votre page. Il vous reste parti 2 fois 11 cm, comme ça, que vous repliez comme ceci. Pour les aimants, on me pose souvent la question, qu'est-ce que j'utilise comme élément? Je les ai pris, alors une fois je vous ai fait un haul Banggood, je vous avais mis des liens pour les aimants, donc si vous voulez les trouver, regardez sur, je crois que c'est mon dernier haul Banggood, hein, ça doit être le dernier, de toute façon j'en referai de toute façon même certainement plus d'autres, hein, puisque j'ai décidé de ne plus travailler avec Banggood, pour différentes raisons que je ne vais pas m'étaler ici. Donc soit je les avais pris là, ou soit je les prends à AliExpress, juste la taille, j'ai pas de marque ou de magasin particulier, je prends en fonction des prix et des quantités. La taille fait juste 1 cm sur 1 mm, un 10 x 1 mm, et voilà, c'est les tailles que je prends. Je trouve suffisamment puissant. S'ils sont pas assez puissants, si je vois que c'est pas assez puissant, ma page est trop lourde ou quoi aux caisses, j'en rajoute un autre. J'en mets deux l'un sur l'autre. Voilà, donc là j'en ai mis un en dessous, j'en ai mis un là, j'en ai mis un autre en face pour que les deux se collent l'un avec l'autre. Sur cette page, j'en ai mis donc un sur mon rabat du haut, un en face et un en dessous. Ok? Voilà, sa première page, très simple. Enfin, très simple. Voilà. Et deuxième page, très simple. Voilà. Celle-ci, alors c'est juste un rabat comme ceci, hein, toute simple, hein, puisque je vous ai dit, il y en a une page compliquée, une page beaucoup plus simple. Celle-ci va faire 14,5 cm de largeur sur 16 de hauteur. Sur les 14,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5. Je ne l'ai pas collé au bord de ma page, je l'ai laissé à rebord. Je pense que je vais le regretter au moment où je vais mettre mon papier décor, parce que ça fait une bande qui est relativement fine. Mais bon, tant pis. J'ai évidemment mis un aimant là et un aimant en face. Alors, pour me demander ce qu'on me demande aussi, comment je colle mes aimants, je vais vous montrer, c'est tout simple. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je colle un aimant là, d'un côté de ma page. Ensuite, je prends un scotch double face. Je mets mon scotch double face comme ça avec le truc. Hein. Donc, je mets juste un bout de double face et je mets mon aimant. Les deux aimants se mettent comme ça. Ça permet aussi de voir le sens des aimants, bien sûr, la polarité. Une fois que c'est comme ça, je referme mon rabat, enfin mon rabat, hop, je bidouillette, voilà, à fond, et j'ouvre, et mon aimant est en face, tout simplement. Hop, page numéro 3. Alors, la page numéro 3, elle s'ouvre comme ceci, comme cela, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, bon, la page n'est pas, la photo n'est pas collée. Hein, alors, on va commencer par la partie droite. Alors, là encore, hein, je vais vous dire à chaque fois, bon, ça va, c'est pas très compliqué. L'ouverture de ma page,
Hein, ma structure viendra de ce côté-là, ma reliure viendra de ce côté-là. Donc l'ouverture sur la gauche. Donc on va faire ces deux petits rabats-là. Ces rabats-là, alors comme je vous ai dit, je travaille avec une page A3. Donc évidemment, quand j'ai fait mes bases, je me suis retrouvée avec des chutes de papier. Donc n'hésitez pas à travailler avec les chutes pour faire les petits rabats. Donc ces rabats-là font... rabat de 3 dans chute, 16 cm de largeur, 16 cm de largeur sur 10,5 de hauteur. Sur les 16 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm, ce qui vous restera 14,5 de largeur, ce qui correspond à une photo 10 x 15 légèrement coupée. Hein. Il y a toujours des possibilités de couper légèrement les photos. Alors moi j'ai beaucoup de mal à couper mes photos, mais voilà, il y a des moments, c'est nécessaire. Donc 16 x 10 cm, le premier, avec le petit rabat de pliure à 1,5 cm. Le premier, vous le collez en haut de votre page, en haut à droite de votre page, et le deuxième va se coller en dessous, mais comme vous pouvez le voir, évidemment, ils se chevauchent puisqu'ils sont plus grands que 19 cm, hein, puisqu'ils font 21 cm si on les met bout à bout. Donc on va les faire se chevaucher. Donc une fois que vous avez collé votre petit repli de 1,5 cm, par-dessus le bout du petit repli, vous venez coller l'autre repli. Voilà, pour que les deux pages se chevauchent. Ensuite, vous allez faire ce petit rabat-là qui est tout petit et qui fait... Petit rabat intérieur gauche, il fait 11 cm de largeur, 11 cm de largeur sur 19 de hauteur. Sur les 11 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm que vous allez coller sur votre page de base à gauche. Les deux, on les a mis à droite et celui-là, on va le mettre à gauche. Donc, les 1,5 cm et il vous reste 9,5 de largeur. Une fois que vous avez collé au bord à gauche, vous allez prendre vous allez faire un autre rabat qui lui va faire 13,5 de largeur sur 19 de hauteur, parce que là on travaille sur toute la hauteur. 13,5 x 19, sur la partie des 13,5 vous allez faire un pli à 1,5 cm. Et cette fois-ci, vous n'allez pas, comme on vient de coller le petit rabat, vous n'allez pas le coller sur votre page de base, 1,5 cm, mais vous allez les coller sur ce petit rabat. Vous collez le petit rabat sur votre page de base et sur le petit rabat, vous allez coller votre grand rabat. Hein, sinon, vous allez avoir du mal à l'ouvrir. Hein. Donc, vous le collez par-dessus. Et une fois que vous avez collé ça, vous allez faire les deux petits rabats qui vont être collés sur le dernier grand, le grand qu'on vient de faire. Alors, vous allez, pour ces petits rabats-là, vous allez faire un rabat de 9,5 cm de largeur sur 15,5 de hauteur, hein, puisque c'est un petit peu plus petit que le second rabat en fait. Donc 9,5 sur 15,5. Sur les 9,5, vous allez faire un petit pli à 1,5 cm et, voilà, et vous allez le coller à gauche du dernier grand rabat qu'on a fait, celui-ci. Hein. Vous allez le coller à gauche de celui-ci. Puis vous allez faire un dernier rabat qui va faire 12,5 sur 15,5, 12,5 sur 15,5. Sur la partie des 12,5, vous allez faire un pli à 1,5. J'ai de nouveau Burton, vous avez vu qu'il ne change pas beaucoup. Donc 12,5 sur 15,5. Sur la partie des 12,5, vous faites un pli à 1,5 que vous collez à droite et en face, bien entendu, à droite du dernier rabat et en face du petit, hein, pour que ça fasse comme une petite porte. Voilà.
Ok. Pour les aimants, j'en ai mis un là, j'en ai mis un en dessous pour fermer ces petites portes. Puis j'en ai mis un là et un sur ce rabat là pour fermer celle-ci. Voilà pour celle-ci. Pour celui-ci, là encore une fois, un rabat tout simple qui s'ouvre du bas vers le haut. Il va faire 14,5 de hauteur sur... Aïe! Il me bouffait les pieds. 14,5 de hauteur sur 14 de large. Vous faites un pli à 14, sur la partie des 14,5, vous faites un pli à 1,5 que vous collez. Alors, je ne l'ai pas tout à fait centré, mais vous voyez, je l'ai mis comme ça sur ma page. Un aimant en haut et en bas pour fermer l'ensemble. Enfin, la dernière partie. Donc là, on va faire la partie compliquée. Vous prenez toujours avec l'ouverture sur la gauche. Alors, celle-ci, il s'ouvre comme ceci, comme cela, comme ça, comme ça. Et là, vous avez une partie qui s'ouvre comme ceci. Aïe, mais non, mais arrête, là, ça m'amuse pas. Comme ça. Et alors, il faut savoir, il m'attaque sous la table, en fait. Hein. Donc, on en était, bien sûr. Je suis avec un truc très, très fin et en chaussettes. Et il est en train de me bouffer les pieds ou de me griffer les jambes. Et donc, il y a une pochette, en fait, qui en fait, est une enveloppe. Voilà, qui est une enveloppe avec qui il y aura un tag, en fait je l'ai laissé là-haut, un tag qui se glisse dedans. Voilà. Donc on va commencer par le fond de l'album. Hein, vous avez vu que là j'avais commencé à poser le papier décor avant. Hein. Donc on va commencer par faire cette partie-là. Donc cette partie-là va faire... Ah, il s'est sauvé. Pardon. 23 cm de largeur sur 15,5 de hauteur. Sur les 23 cm, vous allez faire d'un côté un pli à 1,5 cm et de l'autre côté, à la gauche, vous allez faire un pli à 10,5. Donc 10,5 et 1 cm de l'autre côté, ce qui vous laissera 11 cm là. J'ai fait cette partie légèrement plus petite pour quand il se referme comme ceci et comme cela, que cette partie-là ne bute pas, n'arrive pas à en buter contre l'album. Hein, ça facilite la fermeture. C'est pour ça qu'elle fait 5 mm de moins. Donc voilà pour ce rabat-là. Là, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait sur les autres pages, hein, comme vous avez remarqué. Là, par exemple, je ne l'ai pas fait parce que là, je couperai un morceau de papier et je mettrai un autre papier en dessous. Là, j'ai voulu le faire et puis en fait, j'ai donné un coup de cutter en plus, donc ce qui fait que je suis allée jusqu'au bout. J'ai pris mon papier décor que j'ai fait légèrement plus petit que mon papier de base et j'ai donné un coup de cutter sur la longueur, la hauteur de mon rabat, on va dire. Et j'ai enfilé mes 1,5 cm que j'ai collé sur l'envers de mon papier décor et après j'ai posé mon papier décor. Je suis en train d'écouter ce qui se passait dehors, ce qui est bizarre. Bizarre parce que j'ai l'impression même qu'il va pleuvoir, ce qui est complètement bizarre parce qu'on est en alerte canicule. Enfin bref. Donc voilà pour ce rabat là. J'ai fermé avec un aimant là et un aimant là. Donc voilà, et par-dessus ce rabat, excusez-moi, je me suis déconcentrée, par-dessus ce rabat-là, on va faire une petite enveloppe. Alors là, l'enveloppe, elle est un petit peu plus compliquée parce que j'ai voulu la faire d'une seule traite. Mais bon, je vous ai fait un petit schéma explicatif. Pour cette petite enveloppe, vous allez prendre un papier qui va faire 22,5 cm de largeur sur 16,5 de hauteur. 22,5 de largeur sur 16,5 de hauteur. Sur la partie des 22,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm à droite. Vous allez faire un pli à 1 cm à gauche. Et vous allez faire
un pli. Alors si on part de la gauche, vous allez faire un pli à 11 cm à partir de la gauche. Ou si vous voulez, entre les deux plis, il vous reste plus que 20 cm, donc vous faites un pli à 10 cm. Mais bon, sinon, en un mot, en partant de la gauche, ça fait 1 cm, 11 cm et 21 cm. Et il vous restera 1,5 cm. Sur la hauteur, vous allez faire un pli en bas à 1 cm, juste en bas. Et en hauteur, vous allez faire un pli sur 11 cm en partant de la gauche. Vous allez faire un pli à 2 cm du haut sur jusqu'au milieu, au trait du haut. Oui, c'est la partie hachurée. Vous arrêtez là. Vous ne faites pas de pli sur cette partie-là, la partie de droite. Une fois que vous avez fait tous vos plis, vous allez retirer toutes les parties hachurées de mon papier que vous voyez sur mon papier, c'est-à-dire les 2 cm sur les 11 cm, vous allez les retirer et vous allez retirer en bas les 1 cm sur la partie des 10 cm plus 1,5 des 11,5 cm. Voilà la partie qui est jusqu'au trait du milieu. Donc en fait c'est simple, vous enlevez la partie en haut à gauche, en bas à droite, jusqu'au pli. Et le petit carré là que j'ai déjà enlevé. Voilà. Donc pour vous montrer, j'enlève. Hop, 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 hop. Bon, évidemment, hein, vous ne faites pas comme moi, vous prenez des ciseaux, un cutter. Voilà, et la partie en haut à gauche. Voilà. Une fois que c'est ça, vous marquez que c'est fait, vous vous retrouvez avec ça, comme ça. Vous allez replier le petit pli à gauche. Effectivement, il pleut. Et le petit pli de 1 cm d'en bas, voilà. Vous en collez, tac, tac, et vous la collez. Vous collez cette partie-là en rabattant votre partie de gauche sur la droite. Vous en collez et comme ça. Et comme ça, ça va vous faire une petite pochette. Il vous reste ce petit rabat-là. Et ce petit rabat-là, vous allez le coller sur le grand rabat que je viens de vous faire faire. Vous savez, celui-ci qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous allez le coller au milieu. Voilà, une fois qu'il est fermé, ce rabat-là, collé et fermé, vous allez le coller à droite, là, comme ça. Hop là. Ok? Un aimant ici, un aimant là pour fermer. Et un aimant là et un aimant là pour fermer. Voilà pour le fond de la page. Ensuite, on va faire le rabat qui est là à gauche. Alors lui, il fait 16,5 sur 19. 16,5 sur 19. À 16, sur la partie des 16,5, vous faites un repli à... je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Surtout, ne collez pas votre page de fond d'abord. Hein. Ça, vous le faites, vous le mettez à part. Hein. Parce que vous allez d'abord coller la partie des 16,5. Donc 16,5, vous faites un repli à 1,5 et vous allez le coller sur votre page de base à gauche de votre page de base. Mais il faut que vous n'ayez pas collé cette partie-là encore. Donc, vous collez à gauche ce repli-là de 16,5 sur 19 avec le pli à 1,5 sur les 16,5. Ensuite, à droite, vous allez faire un rabat de 12 cm de largeur sur 19 de hauteur. Sur les 12 cm, vous faites un pli à 1,5 cm que vous allez coller à droite de votre page de base. Une fois que vous avez collé ces deux rabats-là, celui de droite et de gauche, vous allez pouvoir coller ensuite votre ensemble que vous venez de faire
avec le papier décor. Voilà, voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire cette partie-là. Cette partie-là qui fait... pardon, cette partie-là qui fait 23 cm. Voilà, qui fait 23 cm parce que sinon ça fait trop grand pour le papier A4. Quoique je dise des bêtises, non, c'est possible, mais c'est parce que j'ai utilisé des chutes, je pense. En fait, il fait en tout 23 cm sur 16 cm et après je suis venue recoller un petit rajout de 13 fois 16 cm sur les 13 cm. Je regarde. 11. C'est 11,5. Oui, 23 cm avec un pli au milieu, donc ça fait 11,5 de largeur. 11,5 de largeur. Et là, donc, il va faire 11,5, 12, 13 cm de largeur, toujours sur les 16 de hauteur. Vous faites un pli sur les 13 cm, vous faites un pli à 1,5, donc il vous restera 11,5. Et vous venez le coller sur la partie droite de votre page de 23, et ce qui vous fait un petit rabat en plus. Je ne sais pas si j'étais claire là, excusez-moi, j'ai été déconcentrée par autre chose. Et voilà. Donc voilà, ça vous fait un grand rabat comme ceci. Vous avez plus qu'à le fermer comme ça vous fait en fait des pages de 11 sur 16. 11,5 sur 16, je vais y arriver. Voilà, j'ai mis un aimant là et un aimant là pour le fermer. Et avant de le coller sur ce petit rabat là de ma page, j'ai collé mon papier décor. Là par contre c'est important que vous colliez vos papiers décor avant, en dessous. Et vous collez cette partie là comme ça, hein, voyez, en le centrant un petit peu sur votre page pour que ça fasse joli. Il vous reste à mettre un aimant là et un aimant là pour fermer l'ensemble. Voilà pour ça. J'espère que j'ai été claire. Enfin, je pense qu'en le voyant, vous comprenez. Enfin, le dernier rabat, celui-ci, je l'ai fait un petit peu plus grand que les autres. Hein, c'est tout simple. Il fait 16 cm de largeur sur 15,5 de hauteur. Sur les 16 cm, j'ai fait un pli à 1,5 cm que j'ai collé à gauche, au bord gauche de ma page de base. Voilà, voilà. Et j'ai mis un aimant là, enfin, en dessous, un aimant là et là, en dessous. Voilà, voilà. Les pages de cet album sont finies. Je vais faire maintenant poser mon papier décor, faire ma reliure. Ça sera une reliure accordéon comme d'habitude. Et ensuite, je vous referai un petit tuto pour vous montrer tout ça, une fois que c'est décoré. Et pour vous montrer comment j'ai relié à l'album, ce qui va être relativement simple, hein, puisque tout est fourni dans le... Enfin, j'ai ma reliure qui est déjà fournie avec le kit. Donc j'en aurai plus qu'à poser ça. Et je vous donnerai des explications de comment j'ai fait mon décor de la structure, comment j'ai décoré ma structure. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt.